Les tensions avec l'Ukraine, la pandémie ou la crise du gaz, des sujets brûlants qui étaient au cœur de la traditionnelle conférence de presse de Vladimir Poutine en Russie. En cette période de fête de fin d'année, les mesures de restriction anti-Covid se multiplient. La Belgique va notamment fermer les cinémas et les salles de spectacle. Un café de Sofia où se faire vacciner contre le Covid. Dans la capitale bulgare, un bar innove alors que le pays affiche le plus faible taux de vaccination de l'Union européenne. La pandémie, les tensions avec l'Ukraine ou encore la crise énergétique, autant de sujets majeurs qui étaient au cœur de la traditionnelle conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. Sur l'Ukraine, le président russe rappelle aux Occidentaux la ligne rouge à ne pas franchir. Moscou ne tolérera pas que l'Alliance atlantique avance ses pions vers la frontière russe. Nous l'avons dit très clairement, il ne doit pas y avoir d'expansion de l'OTAN vers l'Est. La balle est dans le camp des Occidentaux. Ils doivent désormais nous donner une réponse. Concernant les tensions énergétiques, alors que les stocks de gaz sont au plus bas en Europe, Vladimir Poutine se dit disposé à augmenter les livraisons vers le continent, mais dans le cadre de nouveaux contrats à long terme pour stabiliser le marché. Il dénonce l'attitude des Européens sur ce point. Il n'y a pas besoin de détruire les contrats à long terme, dit-il, mais la Commission européenne nous a dit qu'il fallait passer au lien de marché, que le marché allait tout réguler. Et donc le marché a régulé et les tarifs ont grimpé. Enfin, sur la pandémie, Vladimir Poutine espérait une immunité collective de l'ordre de 80% d'ici le second trimestre. À ce stade, 44% de la population russe est vaccinée. À l'issue de cette conférence de presse, on pourrait arriver à la conclusion que la balle n'est pas dans le camp de la Russie sur de nombreux fronts. Le pays attend des garanties de sécurité immédiate ainsi que des offres et des demandes de contrats de gaz et aussi des preuves de l'empoisonnement présumé de l'opposant Alexei Navalny, des preuves que la Russie n'a toujours pas reçues selon Vladimir Poutine. À son tour, la Belgique prend de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du variant Omicron. Les cinémas et autres salles de spectacle devront fermer à compter du dimanche 26 décembre. Les compétitions sportives se feront également sans public et tous les événements de masse à l'intérieur seront interdits sauf les mariages et les funérailles. Le Premier ministre appelle aussi à la vigilance pour les fêtes. Nous pourrons célébrer Noël ensemble, mais je vous rappelle quand même à le faire avec la plus grande prudence que possible. Limitez le nombre de personnes que vous avez autour de la table. Ne vous rassemblez pas dans des grands groupes. Faites un autotest avant de fêter Noël ensemble. Ventilez au maximum les espaces à l'intérieur. En Espagne, le gouvernement a annoncé que le port du masque en extérieur redeviendrait obligatoire, sans préciser pour l'heure quand cette mesure prendrait effet. Le Premier ministre a aussi appelé les Espagnols à poursuivre la vaccination. La mesure la plus importante pour affronter cette phase de la pandémie est d'intensifier et d'accélérer le processus de vaccination en mettant l'accent sur la dose de rappel. Et afin de renforcer le travail des professionnels de la santé, nous mobiliserons 150 équipes mobiles de vaccination des forces armées. À Barcelone, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans la nuit contre le masque et la vaccination. L'Espagne figure toutefois parmi les pays qui vaccinent le plus, avec 89,7% des plus de 12 ans totalement vaccinés. Aux États-Unis, enfin, la pilule anti-Covid du laboratoire Pfizer vient d'être approuvée par l'Agence américaine des médicaments. Prise dans les premiers jours des symptômes, elle permettrait de réduire de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque, selon des essais cliniques. La ville chinoise de Xi'an, dans la province du Shanxi, poursuit le dépistage massif de sa population. Cette mesure a permis de découvrir près de 150 contaminations au Covid-19 ces derniers jours, ce qui a poussé les autorités locales à décréter un confinement à domicile pour les 13 millions d'habitants. À l'approche des JO de Pékin dans 6 semaines, la Chine a encore renforcé ses mesures de prévention déjà très strictes pour éviter une flambée épidémique sur le territoire. Des foyers sporadiques surviennent régulièrement, mais les autorités sont confiantes. Nous verrons probablement de petites échelles d'infection. Le risque de transmission est assez élevé, mais nous sommes pleinement préparés à cela. Dans le village olympique de Jiangjiakou, des mesures strictes ont été mises en place. Les membres du personnel et les athlètes doivent se soumettre à des tests très réguliers et éviter tout contact.
Actuellement, il faut passer un test une fois toutes les 6 heures et les athlètes doivent se soumettre à un test 6 heures après leur arrivée. La Chine mène depuis l'an passé une stratégie zéro Covid qui consiste à tout faire pour limiter la survenue de nouveaux cas. Une stratégie qui semble avoir fonctionné, en tout cas selon les chiffres officiels. Le pays n'aurait enregistré que 2 décès liés au Covid en un an. Dans ce bar de Sofia, la capitale bulgare, on innove à l'approche des fêtes. Les clients peuvent à la fois venir boire un verre, mais aussi se faire vacciner contre le Covid-19. Une initiative qui remporte un réel succès. Je pense que c'est une excellente idée. C'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Les médecins et les infirmières sont adorables. Alors oui, je recommande sans hésiter, c'est génial. C'est vraiment mieux que dans un fourgon en plastique devant un hôpital. L'organisateur de cet événement entend donner un coup de pouce dans le pays européen où le taux de vaccination est le plus faible. La Bulgarie a désespérément besoin d'une campagne de vaccination constructive. C'est ce que nous essayons de faire ici. Nous essayons de les aider. En effet, jusqu'à présent, les institutions publiques n'ont pas mené de campagne de vaccination totalement organisée et unie. Je pense que je parle pour nous tous. C'est la première fois que le monde entier est confronté au même problème. Nous devons tous faire face à la même situation. Un environnement festif, loin des hôpitaux bondés. Même le Père Noël n'a pas pu résister. Un client est ainsi venu déguisé pour son rappel vaccinal. C'est le seul bar en Bulgarie où on n'a pas besoin d'un pass sanitaire pour entrer, mais où on en reçoit un en sortant. C'est très amusant parce que la plupart du temps, les gens viennent aussi pour une consultation. Ils peuvent se détendre tout en se faisant vacciner. C'est mieux pour nous, c'est plus agréable pour vacciner. Et pour eux aussi, ils sont plus contents. En Bulgarie, la méfiance est particulièrement forte face au vaccin et 25% seulement de la population a reçu les 2 injections. Les tensions restent vives dans le dossier de la frontière ukrainienne. Les Occidentaux ont une nouvelle fois accusé Moscou de poursuivre l'escalade et d'avoir organisé de nouveaux mouvements de troupes. Pays de l'Union européenne et États-Unis ont promis d'afficher un front uni face à la Russie, même si la diplomatie reste pour l'heure la solution privilégiée. Quels sont les facteurs de dissuasion dont dispose l'Union européenne ? Nous devons y réfléchir, car nous avons des missiles, des navires, des canons, des armées. Mais pas pour l'instant. La ministre de la diplomatie allemande s'est dite grandement préoccupée au lendemain de la déclaration du président russe qui a promis une réponse militaire et technique si l'OTAN venait à intégrer l'Ukraine, comme le souhaite celle-ci. J'ai dit à plusieurs reprises combien il était important que nous retournions à la table des négociations dans le format de Normandie et que nous nous assurions d'éviter une nouvelle escalade. Car la crise majeure dans laquelle nous nous trouvons ne peut être résolue que par le dialogue. Lors d'un appel téléphonique mercredi, les chefs de la diplomatie américaine et européenne, Anthony Blinken et Joseph Borrell, sont également convenus que toute solution éventuelle devrait passer par la diplomatie. Un point de vue visiblement partagé par la Russie. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé que des discussions entre négociateurs russes et américains auraient lieu au tout début de 2022. Le ministre polonais des Affaires étrangères a lui tenu à assurer Kiev du plein soutien de la Pologne. C'est un nouveau coup de force de Pékin à Hong Kong. Jeudi, après 24 ans de présence, le pilier de la honte, une statue rendant hommage aux victimes de la répression de Tiananmen, a été retirée de l'université de Hong Kong. Pour les militants pro-démocratie, c'est une nouvelle atteinte aux libertés. Hong Kong a été longtemps le seul endroit en Chine où la commémoration des événements de Tiananmen était tolérée.
À Richmond, aux États-Unis, une capsule temporelle de plus de 130 ans a été ouverte mercredi. Elle reposait dans le socle de la statue de l'ancien général confédéré Robert E. Lee. La statue avait été déboulonnée suite aux manifestations pour protester contre la mort de l'Afro-Américain George Floyd. À l'intérieur de cette boîte, les experts ont découvert 3 livres, une enveloppe en tissu avec une photographie et une pièce de monnaie à l'origine inconnue.